La troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays se prépare. Il est principalement question de consolider et de renforcer davantage les fondements de la coopération bilatérale. C'est un reportage signé Honorine Agnigori. La présente réunion, la deuxième du genre qui se tient à Abidjan, vise à poursuivre les échanges de Bobo Dioulasso au Burkina Faso et de faire l'état d'exécution des tâches et d'avancement des dossiers. La première réunion de Bobo Dioulasso avait permis de dresser l'état de la coopération et de déterminer les diligences à exécuter. Et cela pour parfaire l'ensemble des dossiers techniques à soumettre au chef d'État lors de la troisième conférence du sommet des traités d'amitié et de coopération prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro. Les chantiers prioritaires portent sur deux grands domaines, les infrastructures et l'énergie. Au sujet des infrastructures, il s'agit des projets de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga et le chemin de fer Abidjan-Ouaga-Niamey. Concernant l'énergie, les projets d'interconnexion électrique et de la diversification des ressources énergétiques sont au programme. Au total, une dizaine de projets qui devraient être harmonisés et finalisés en vue de leur signature au cours du troisième sommet. Quel est l'impact de ces rencontres sur les populations ? Les populations, comme vous le constatez, sont très fortement intéressées par ces trois grandes décisions. En plus de ces décisions, un certain nombre d'accords concernant plusieurs secteurs d'activité sont en préparation et vont être signés au cours de ce conseil de ministres conjoints de Yamoussoukro. Ils concernent les domaines de la culture, de l'agriculture, du transport, de l'économie, du commerce, ainsi de suite. Donc tous les secteurs d'activité de notre coopération sont concernés. La rencontre d'Abidjan, bien plus qu'une étape, constitue la dernière ligne droite d'un cycle de travail dont l'aboutissement par le biais de la prochaine conférence, prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro, devra ouvrir de nouvelles perspectives de progrès et de prospérité pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.